Stop. Tout ce que tu es en train de faire maintenant, arrête. Ce message n'est pas pour tous ceux qui ont cliqué. Il est pour toi spécifiquement, et si tu portes quelque chose en silence depuis longtemps, quelque chose qui n'a pas encore de nom, quelque chose que les personnes les plus proches ne peuvent pas voir, alors ce que je vais dire va atterrir quelque part en toi, un endroit qui n'a pas été touché depuis très longtemps. Quelque chose s'est activé en toi. Tu n'as peut-être pas encore les mots pour le décrire. Tu ne peux peut-être pas identifier le moment exact où c'est arrivé. Mais quelque chose en toi a basculé ces derniers jours. Quelque chose de silencieux, d'irréversible. Et le monde autour de toi ne le sait pas encore. Mais quelque chose en toi, si. Et je suis venu ici aujourd'hui, ce 25 mai, pour confirmer ce que c'était. Pour mettre des mots sur quelque chose que ton esprit essaie déjà de te dire dans les heures sombres, dans les moments de silence, dans la quiétude qui apparaît avant même que tu n'aies les mots. Avant que ceci ne se termine, tu vas comprendre exactement ce que cette activation signifie, ce qui l'a provoquée, ce qu'elle construit en toi et pourquoi le pouvoir que tu portes en ce moment fait même hésiter les forces plus grandes que toi dans une sorte de respect. Tu vas reconnaître les signes spécifiques qui sont apparus autour de toi et les comprendre pour la première fois, non pas comme de la confusion, mais comme une confirmation. Tu vas comprendre la seule chose, juste une, qui sépare quelqu'un qui active ce qu'il porte de quelqu'un qui passe toute sa vie sans jamais savoir que c'était en lui. Tu vas comprendre ce que tu as enduré et pourquoi rien de cela n'a été gaspillé. Et avant que ceci ne se termine, je vais déclarer quelque chose directement sur ta vie, non pas comme un souhait, ni comme une prière dite rapidement en ton nom, mais comme une déclaration prononcée sur la version de toi qui s'est présentée ici aujourd'hui, ce jour précis, pour une raison qui n'est pas accidentelle. Reste avec moi. Laisse-moi commencer par ce que tu as vécu, et je ne vais pas être vague. Je ne vais pas t'offrir quelque chose d'assez générique pour s'appliquer à n'importe qui. Je vais être précis, car ce qui se passe en toi est précis. Et tu mérites de l'entendre nommer avec ce niveau de précision. Tu te réveilles à des heures étranges depuis des semaines. Pas à cause du bruit, pas à cause du stress comme tu le comprenais avant. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Tu te réveilles et il y a une quiétude dans la pièce qui n'est pas vide. Elle semble habitée par quelque chose qui veille, quelque chose de présent, quelque chose qui n'est pas effrayant mais qui est indéniablement là. Tu restes allongé dans le noir et il y a une connaissance sans contenu. Tu ne peux pas nommer ce que tu sais. Tu sais simplement que quelque chose a changé et tu attends que le reste de ta vie rattrape ce qui s'est déjà passé en toi. Tu t'es retiré des conversations qui paraissaient normales avant, non par amertume, non par froideur, mais par une sorte d'incompatibilité tranquille, comme si un diapason en toi avait été frappé et vibrait maintenant à une fréquence que ton ancien environnement ne peut tout simplement pas égaler. Les gens autour de toi disent les mêmes choses. Les pièces semblent identiques, mais toi tu te sens différent à l'intérieur, plus silencieux, plus intérieur, plus calme. Et quelque chose en toi se demande s'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, parce que tu ne corresponds plus comme avant. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Il y a eu une pression dans ta poitrine qui n'est ni du chagrin ni de l'anxiété, mais quelque chose de plus ancien que les deux. Un poids que tu ne peux pas localiser.
une plénitude qui n'a pas d'exutoire actuel. Tu le portes à travers ta journée ordinaire. Et de l'extérieur, tu sembles inchangé. Mais à l'intérieur, quelque chose presse vers une surface qu'il n'a pas encore percée. Et cette pression est constante. Et tu n'es pas toujours sûr de pouvoir la contenir sans craquer. Et il y a cette certitude tranquille. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu n'essaierais pas de l'expliquer à la plupart des gens. Que quelque chose dans ta vie se réorganise. Que ce qui importait avant importe différemment. Que ce que tu cherchais avant est remplacé par quelque chose de plus grand, quelque chose que tes mains ne savent pas encore comment tenir. Tu le sens. Tu ne le vois pas entièrement, mais tu le sens comme tu sens un changement dans l'air avant la pluie, avant toute preuve visible. Et voici ce que presque personne ne comprend à propos de la saison que tu traverses en ce moment. Cette pression n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Ce poids n'est pas un avertissement. Cette incompatibilité n'est pas un rejet. Ce que tu vis est la réalité tangible d'une graine qui a terminé sa formation intérieure et perce maintenant la dernière couche de terre au-dessus d'elle. Tu ne t'effondres pas, tu perces. La pression n'est pas une détérioration, c'est une arrivée. Respire avec moi. Si ne serait-ce qu'une de ces choses vient de résonner en toi, si tes épaules se sont relâchées, ne serait-ce qu'un peu lorsque j'ai nommé ce que tu portais, si tu t'es reconnu dans quelque chose que je viens de décrire, je veux que tu tapes le nombre 888 dans les commentaires maintenant. 888. Ce nombre porte une fréquence spécifique. C'est le nombre du débordement, de ce qui a été rempli et commence enfin à se déverser. Tes doigts tapant ces 3 chiffres, c'est ton esprit qui fait son accord le plus petit et le plus réel, avec ce que tu sais déjà. Ce n'est pas une performance, c'est une reconnaissance. C'est le plus petit oui que ton corps peut offrir à la vérité avec laquelle il vit seul depuis trop longtemps. Tape 888, puis reviens tout de suite à moi. Je serai là. Maintenant, laisse-moi aller plus profond, car ce que tu as vécu a une forme sous-jacente. Et cette forme est la seule chose qui, une fois que tu la vois clairement, va changer ta compréhension de tout ce qui t'est arrivé ces dernières années. Tu as passé des années à appliquer la bonne fin aux mauvaises routes. Tu as eu le désir, tu as eu la capacité, tu as eu la volonté fidèle et constante de te montrer et de faire le travail. Mais les instructions que tu suivais n'étaient pas écrites pour ce que tu portes. Elles étaient écrites pour le niveau de formation de quelqu'un d'autre. Les personnes qui t'ont élevé t'ont donné le meilleur cadre qu'elles avaient. Les environnements que tu as traversés t'ont remis la meilleure carte qui leur était disponible. Mais ce que tu es fait pour porter n'était jamais destiné à tenir dans ces contenants. Alors, tu as poussé des portes, tu as suivi des processus, tu as travaillé plus dur que les gens autour de toi et tu as vu ces processus produire des résultats pour les autres, tandis que quelque chose en toi restait immobile, silencieux, en attente d'une manière que tu ne pouvais expliquer. Et tu t'es demandé, en privé, dans les moments où personne ne pouvait entendre la question, si quelque chose en toi n'est tout simplement pas conçu pour recevoir ce que tu cherchais. J'ai besoin que tu entendes ceci clairement. Tu n'es pas cassé. Tu es construit différemment, et la différence est celle-ci. L'activation que je décris ce soir, celle qui se produit déjà en toi, qui a déjà commencé, ne vient pas par un effort soutenu dans des conditions favorables. Elle vient par une endurance soutenue dans des conditions qui auraient dû te détruire et ne l'ont pas fait. Mais voici ce qui se cache encore en dessous. Et c'est la couche avec laquelle j'ai besoin que tu restes, car c'est l'endroit que presque tout le monde quitte avant que la compréhension complète n'arrive. C'est la couche sous la couche. Reste avec moi. Car ce qui vient ensuite est la partie qui change réellement les choses. Il y a quelque chose en toi qui a été planté avant ta naissance. Je n'utilise pas ces mots à la légère. Je veux dire quelque chose de très spécifique. Quelle que soit la texture de ton désir, quelle que soit la forme particulière de la chose que tu as cherchée avec la partie la plus profonde de toi-même, cela n'a pas commencé avec tes choix. Cela n'a pas commencé avec ton effort, ta foi ou ta quête. Cela a été ensemencé en toi, et une graine ne choisit pas quand elle germe.
Une graine attend. Une graine absorbe la pression. Une graine passe toute son existence dans l'obscurité, pressée par le poids de tout ce qui est au-dessus d'elle, absorbant tout ce qui tombe à travers le sol vers elle. Et dans cette obscurité, invisible et seule, et sans aucune confirmation que le ciel vers lequel elle pousse est réel, elle se prépare, elle se forme, elle construit ce dont elle aura besoin pour l'unique moment pour lequel elle a été faite. Tu as été cette graine. Plus longtemps que ce qui semblait juste, tu as été cette graine. Les années où tu te sentais caché, tu n'étais pas négligé. Tu étais en train de te former dans l'obscurité, absorbant tout ce dont tu aurais besoin pour le moment que tu vis en ce moment même. Les relations qui ont pris fin avant que tu ne sois prêt, les opportunités qui se sont fermées sans explication, les saisons où les personnes que tu essayais d'atteindre ne pouvaient tout simplement pas voir ce que tu offrais. Rien de tout cela n'était une punition. Rien n'était une erreur. Rien n'était l'univers indifférent à ce que tu méritais. C'était la terre qui pressait sur une graine qui avait besoin de cette pression pour comprendre sa propre force. Et ce que j'ai besoin que tu comprennes, ce que j'ai besoin que tu entendes dans la partie la plus profonde de toi aujourd'hui, est ceci. Une graine ne peut pas voir l'arbre qu'elle devient. Elle n'a aucune vision de la canopée, aucune connaissance de l'ombre qu'elle donnera un jour, aucune vision des racines qu'elle est déjà en train de faire pousser, s'étendant plus largement et plus profondément que quiconque au-dessus du sol ne peut le voir. Elle n'a que la pression, l'obscurité et la lente, certaine orientation vers quelque chose qu'elle ne peut nommer, mais n'a jamais cessé de chercher. C'est toi. C'est ce en quoi tu te trouves en ce moment. Ce 25 mai. Dans cette saison particulière de ta vie qui a semblé trop longue, trop sombre et trop silencieuse pendant trop de matins d'affilée. L'arbre que tu deviens n'est pas quelque chose que tu construis pièce par pièce. C'est quelque chose que tu deviens de la même manière qu'une graine. Non pas en ajoutant, mais en permettant. Non pas en construisant, mais en relâchant la dernière résistance à la nature qui a été ensemencée en toi avant que tu n'aies le langage, avant que tu n'aies des choix, avant que tu n'aies ton mot à dire sur ce que tu étais fait pour porter. Pose-toi avec cela un instant. Si quelque chose dans ce que je viens de te faire traverser a scellé quelque chose en toi, si l'image de cette graine perçant l'obscurité vient d'atterrir en un lieu en toi que tu ne peux pleinement expliquer avec des mots, tape les mots « je le vois » dans les commentaires ci-dessous. Laisse la reconnaissance sceller l'endroit où elle vient d'atterrir. Ces 3 mots, tapés par ta main maintenant, rendent le témoignage permanent dans ton propre registre. Ils marquent le moment où tu as reconnu ce qui a toujours été vrai à ton sujet. Tape « je le vois ». Puis reviens tout de suite à moi. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui arrive dans la vie de quelqu'un dont l'activation s'est achevée, car c'est la partie que les gens manquent complètement. Et c'est la partie la plus importante pour comprendre ce qui commence déjà à bouger autour de toi. La première chose qui change quand cette activation s'achève n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu irradies. Tu ne deviens pas plus puissant de la manière dont le monde parle du pouvoir, plus bruyant, plus grand, plus dominant, plus visible selon les mesures du monde. Tu deviens plus présent. Il y a une qualité d'attention qui commence à se déplacer à travers toi, que les gens ressentent avant de pouvoir la nommer. Les pièces changent légèrement quand tu y entres. Les conversations trouvent leur honnêteté plus vite en ta compagnie. Quelque chose chez les gens autour de toi commence à affleurer. Quelque chose de cherchant, de réel, comme si ta présence leur donnait la permission d'arrêter de jouer un rôle et de commencer à être vu. Ce n'est pas un cadeau que tu as demandé, mais c'est le cadeau qui vient avec ce que tu portes. Et c'est désorientant au début, car tu vois encore les endroits où tu as échoué. Tu portes encore le souvenir des versions de toi qui ne pouvaient pas tenir ce que tu tiens maintenant. Tu entends encore la voix qui demande qui tu es pour être celui qui change l'atmosphère d'une pièce. Et je veux nommer cette voix directement. Cette voix n'est pas du discernement, cette voix n'est pas de la sagesse. Cette voix est la dernière couche de l'ancienne formation qui tente de maintenir la nouvelle en place. C'est les derniers centimètres de terre au-dessus d'une graine
qui a déjà fini sa croissance. La graine est déjà arrivée, la voie, c'est simplement le sol qui ne sait pas encore qu'il doit lâcher prise. La graine ne se demande pas si elle mérite de devenir un chêne. Elle pousse, simplement parce que grandir est sa nature. Et ta nature la plus profonde, la plus ancienne, la plus originelle, celle qui fut déposée en toi avant le premier souffle, c'est l'expansion, c'est le débordement. C'est ce genre de présence qui n'a pas besoin de s'annoncer parce qu'elle se ressent au moment même où elle arrive. Tu ne construis pas vers cela. Tu entres dans ce qui a toujours été là, en attente d'une version de toi qui avait traversé assez d'épreuves pour savoir comment le porter sans le laisser tomber. Il y a deux choses, seulement deux, que je veux te donner comme encre pour cette saison. Non comme un programme, non comme un système, comme deux pratiques simples qui agissent comme un saut matinal et un relâchement quotidien et qui maintiennent la fréquence claire pour que ceux qui se dirigent déjà vers toi puissent réellement atterrir. La première est le saut matinal. Avant de parler à quiconque, avant de saisir ton téléphone, avant que les exigences de la journée n'entrent dans ton esprit, tu t'assieds. Ce peut être 3 minutes, ce peut être 30. Et tu poses ta main sur ta poitrine et tu dis, silencieusement ou à voix haute, « Je suis déjà suffisant pour ce qu'aujourd'hui exige de moi. » Non comme quelque chose dont tu essaies de te convaincre, comme un fait à partir duquel tu choisis d'opérer avant que le monde n'ait le premier mot. Le saut matinal fixe la fréquence à partir de laquelle toute la journée va se déployer. Et quand la fréquence est fixée depuis cet endroit, les choses que tu rencontres durant la journée te rencontrent différemment. La seconde est ce que j'appelle l'audit de fréquence. Une fois par jour, à la fin ou au milieu, où cela s'insère naturellement, tu te poses une question tranquille. Qu'est-ce que j'ai absorbé aujourd'hui qui n'est pas à moi de porter? Non pas ce que j'ai mal fait, non pas ce où j'ai échoué. Qu'est-ce que j'ai pris qui appartient à l'histoire de quelqu'un d'autre, à la peur de quelqu'un d'autre, au plafond de quelqu'un d'autre, à la définition de quelqu'un d'autre de ce qui est possible? Et ensuite, tu lâches prise. Pas de manière dramatique, pas avec un rituel élaboré. Tu le remarques simplement et tu le relâches, comme tu enlèverais un manteau que quelqu'un aurait accidentellement posé sur tes épaules sans que tu ne réalises qu'il n'était pas à toi. Ce n'est pas compliqué. Cela ne semblera pas suffisant pour l'ampleur de ce que je décris, et c'est exactement le point. La graine n'effectue pas d'opération complexe pour grandir, elle se soumet aux conditions déjà présentes. Et les conditions qui sont présentes autour de ta vie en ce moment, les activations qui ont déjà eu lieu, les choses qui ont déjà commencé à bouger, ne nécessitent pas ta gestion, elles nécessitent ton ouverture. Car voici ce qui se produit déjà autour de toi. Et je veux que tu le reconnaisses avant de conclure. Les portes qui commencent à bouger. Les gens qui commencent à se tourner vers toi après des années, à te regarder sans te voir. Les opportunités qui apparaissent d'une manière qui n'a pas tout à fait de sens logique au vu de ce que tu as visiblement fait pour les mériter. Je veux que tu comprennes ce que ces choses sont réellement. Ce ne sont pas des récompenses. Ce n'est pas l'univers qui te rembourse enfin pour ce que tu as enduré. Ce sont des reflets. C'est le monde qui commence à refléter la fréquence que ton activation a déjà générée en toi. La réorganisation que tu sens ne t'arrive pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elle se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Tu as changé en premier. Tout le reste est en train de rattraper son retard. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence qui surgit en ta faveur au bon moment. C'est ce qui arrive quand un gland devient un chêne. Tout l'écosystème autour se réorganise. Le sol se tient différemment. La lumière tombe dans l'espace différemment. Les choses qui poussent à proximité commencent à s'orienter vers cette nouvelle présence dans leur environnement. Tu deviens cela pour les gens de ta vie. Un nouveau point d'orientation. Une démonstration vivante qu'il est possible de traverser l'obscurité sans que ta nature originelle soit détruite. Qu'il est possible d'absorber perte après perte après perte et d'en ressortir, non pas diminué mais clarifié,
plus exactement toi-même que tu ne l'as jamais été. Le pouvoir qui s'est activé en toi n'est pas quelque chose que tu as produit. C'est quelque chose que tu as survécu pour atteindre, et je veux que tu portes cette distinction avec soin, car elle gardera tes pieds sur terre alors que les choses que tu attendais commencent à arriver plus vite que tu n'y es pleinement préparé. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, si quelque chose dans ces mots a atterri, non comme une nouvelle information, mais comme une ancienne reconnaissance, enfin exprimée à haute voix, laisse ton « j'aime » être ton amen sans mots, non comme une métrique, non comme une faveur pour quiconque regarde, comme un accord entre toi et la vérité de ce qui vient d'être nommé ici. Que ce soit le oui tranquille que ton esprit attendait la permission de formuler. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre ce message exact aujourd'hui. Je veux que tu penses un instant à la personne qui t'est venue à l'esprit pendant que je parlais. Quelqu'un qui endure en silence, portant un poids que son entourage ne voit pas ou a cessé de questionner. Quelqu'un qui est resté fidèle à un processus qui lui a donné très peu de confirmation visible pendant très longtemps. Quelqu'un qui s'est présenté chaque jour sans applaudissements, sans reconnaissance, sans le mot de confirmation que son esprit réclamait. Son visage est dans ton esprit en ce moment. Envoie-lui ceci, non comme une recommandation, non comme quelque chose que tu as trouvé et trouvé intéressant, comme une livraison, de la même manière que cela t'a atteint aujourd'hui, par autre chose qu'un accident, laisse cela l'atteindre de la même manière par tes mains. Tu es peut-être la seule personne dans sa vie en ce moment qui peut voir ce qu'elle traverse. Envoie. Maintenant, laisse-moi conclure comme il faut. Avant cela, je veux que tu tapes quelque chose dans les commentaires. Je veux que tu tapes les mots « Je suis l'élu », non comme un souhait, non comme quelque chose que tu espères devenir un jour, comme une confirmation de ce qui est déjà vrai à ton sujet, ce qui a toujours été vrai, ce qui fut planté en toi avant que tu n'aies ton mot à dire sur qui tu deviendrais, ce qui a survécu à chaque saison qui aurait dû te le prendre et ne l'a pas fait. L'accord qui s'est formé silencieusement entre la partie la plus profonde de toi et le dessin avec lequel tu fus codé n'est pas un accord qui se fait aujourd'hui. C'est un accord qui est reconnu. Tape-le lentement. Tape « Je suis l'élu ». Laisse tes doigts faire ce que ton esprit a déjà fait. Tu es engagé envers ce que cette saison exige de toi. Tu y es engagé non parce que c'était facile et non parce que cela a semblé juste, et non parce que tu as toujours compris où cela menait. Tu y es engagé parce que quelque chose en toi n'a jamais lâché prise, même quand toute raison logique de tenir avait disparu. Tu es commissionné pour... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.